La rentrée, c'est souvent un mélange d'envie de renouveau et de charge mentale qui revient à fond entre le boulot, les agendas, les bonnes résolutions et parfois le stress de tout recommencer. On peut vite se sentir dépassé. Alors aujourd'hui, on prend un peu de recul avec Anna Bavankoff, sophrologue, pour nous aider à repartir du bon pied. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu présente à cette invitation. Et merci de m'avoir invitée. Je vous en prie. Pour commencer, je voudrais vous poser la question, pourquoi est-ce que la rentrée est un moment aussi chargé émotionnellement, même pour les adultes ? C'est chargé émotionnellement parce qu'on se projette sur toute l'année scolaire, on imagine tout ce qu'on va pouvoir faire. Et puis dès lors qu'il y a un changement de rythme, il y a automatiquement du stress. On était en vacances avec moins de contraintes de temps, avec un autre rythme, peut-être qu'on se lève un peu plus tard. Et puis là, il y a plein de choses qui nous bousculent au niveau de notre corps. Le moment où on se réveille, les choses qu'on a à faire, les activités, beaucoup plus de choses à faire dans la journée. Donc juste ça nous stresse sans même parler de ce qu'on imagine qu'on va faire, du stress mental. Mais juste déjà le stress physique, il est là. Est-ce qu'il y a un blues de la rentrée ? Parce qu'on parle aussi du blues du dimanche soir, mais du coup en septembre arrive, est-ce que ça existe ce blues-là ? Eh ben oui, bien sûr. Donc moi, ce que je vous propose, c'est d'essayer de diminuer ce blues et d'essayer de mieux le comprendre. C'est important quand on a du stress et qu'on a des pensées qui viennent, de savoir quelle est la teneur de ces pensées, de quoi ça parle. Et puis, ça nous amènera peut-être à changer certaines petites choses. S'il y a vraiment trop ce blues qui est trop important, que ce soit le dimanche soir ou à la rentrée, c'est peut-être qu'il y a un petit souci et qu'il y aurait des choses à changer. Et est-ce qu'il y a des signes qui montrent qu'on est en train de se laisser submerger par tout ça, par ce... Oui, bien sûr. Alors, ces signes, ils sont personnels à chacun. Ça peut être la difficulté à se concentrer. Ça, c'est un signe du stress. Ça peut être la nervosité si nos émotions partent un petit peu dans tous les sens. Ça va être aussi la difficulté à se mettre en action, à faire des choses. Ça, c'est le stress. Chacun va vivre ce stress de différentes manières. C'est à chacun aussi de se connaître pour savoir quel est son symptôme du stress, comment le stress s'exprime en lui plus particulièrement. Et quand on ressent ces symptômes arriver, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut mettre en place pour justement ne pas se laisser envahir par tout ça ? Oui, se dire que on fait chaque chose en son temps, l'une après l'autre. C'est pas grave de prendre plus de temps que nécessaire, on n'est pas pressé, parce que si on essaye de tout faire en même temps, on fait pas bien, et puis on est stressé, et finalement on n'arrive pas à avancer. Donc, une chose après l'autre, tranquillement. Et pour avoir ce temps-là, moi je propose de s'y prendre un peu en avance pour pas avoir ce sentiment que là tout est trop tard, il faut tout faire tout de suite, quoi. Oui, parce que ce qui est stressant à la rentrée, c'est d'imaginer, comme vous l'avez dit au début, toute cette montagne de l'année, et on a l'impression que ça nous tombe dessus, alors qu'en fait, toute une année, certes, il y a beaucoup de choses, mais ça arrive, comme vous l'avez dit, petit à petit. Mais oui, une année, c'est long. On a le temps de corriger le tir, on a le temps de modifier, on a le temps de faire ce qu'on a à faire. Tout ne se joue pas le premier jour de la rentrée. Donc ça se joue un peu avant, ça se joue aussi tout au long de l'année, comme vous l'avez dit. Oui, donc il faut se préparer à ça et se mettre dans un état d'esprit d'essayer d'être plutôt relax par rapport à ça, comme vous l'avez dit, chaque chose en son temps. Il y a aussi les résolutions de la rentrée. On peut entendre ça comme les résolutions de la nouvelle année, c'est-à-dire on veut se mettre au sport, ça y est, cette année je vais mieux manger, je vais moins procrastiner, etc. Donc souvent on se force une semaine ou deux et ensuite on lâche. Pourquoi est-ce que c'est difficile de tenir ce genre de résolution ? Pour moi, c'est difficile quand on fixe la barre un peu trop haut. Il faut avoir des objectifs intermédiaires, je dirais. Et si on arrive à les tenir, alors on va pouvoir se fixer en cours de route des objectifs un peu plus élevés. Et puis ce qu'il faut surtout, c'est être indulgent envers soi. Si on lâche un petit peu, c'est pas grave, on recommence. Pour moi, une bonne résolution, elle va se formuler en termes de améliorer ou diminuer. Par exemple, diminuer l'alcool, améliorer les sessions de révision, en faire davantage, faire un peu plus de sport, mettre le sport dans sa vie. Ça peut être une résolution type qui est tout à fait tenable, faire du sport, peu importe la durée, une fois dans la semaine.
Ça c'est faisable. On se dit oui, d'accord, ça peut se faire. Par contre, ce qui me paraît difficile, c'est 1 heure de sport chaque jour. Si on en est là, c'est que le sport fait déjà partie de notre vie et que c'est une résolution qui vient à la suite d'autres résolutions précédentes. Du coup, votre conseil pour rester réaliste, ce serait d'abord de se fixer des objectifs à notre hauteur et au fur et à mesure de les augmenter un petit peu plus. Oui, voilà, ouais. Voir si ça tient, voir si ça nous plaît, si on y arrive et ajuster ces bonnes résolutions. Et est-ce que c'est possible de concilier justement cette ambition de la rentrée avec toutes ces nouvelles choses qui arrivent et en même temps bienveillance envers nous-mêmes ? Mais oui, je pense que on a plus de maîtrise de notre vie que ce qu'on pense. Donc on peut tout à fait réussir à concilier et notre bien-être et les moments de détente. Pour ça, je pense que dans la façon dont on voit notre quotidien, il faut se laisser du temps libre. Il faut qu'on puisse avoir des moments où on ne fait pas grand-chose. Donc ça aussi, ça fait partie de ces bonnes résolutions. On peut tout à fait avoir ce genre de bonnes résolutions. Oui, au lieu de se surcharger encore plus en mettant du sport, en mettant de manger plus sain, de sortir plus, je ne sais pas. Au moins, oui, comme vous l'avez dit, de mettre des moments de pause qui sont aussi importants, des fois, voire même plus importants que le reste. Oui, et puis pour qu'une bonne résolution soit tenue, on peut s'accorder des petites récompenses. Ça marche assez bien. Donc, on fait notre bonne résolution et après, on s'apporte quelque chose de positif. La reprise, la rentrée, c'est donc beaucoup d'organisation mentale. Est-ce qu'il y a des choses à mettre en place pour éviter de replonger dans le trop-plein dès septembre, dès la fin de nos vacances, et du coup gâcher un peu l'effet bénéfique de nos vacances ? Ne faites pas tout au dernier moment. Commencez à y réfléchir un petit peu. Essayez d'imaginer qu'est-ce qui sera le plus difficile, qu'est-ce qui pourra vous prendre du temps, qu'est-ce qui demande plus d'organisation et de commencer à voir comment vous allez pouvoir faire. Et puis, comme vous avez dit, ne pas gâcher la fin des vacances, c'est aussi réfléchissez à ce qui vous a bien plu pendant vos vacances. Essayez de le mettre, même là au Havre, même là dans votre quotidien. Si c'était sortir tous les jours, être dehors, ou bien se couper des écrans, ça aussi, ou passer du temps en famille, tout ça, on peut le prolonger alors qu'on est en retour de vacances. Au lieu de se forcer à ne pas penser à la rentrée, on peut y penser un peu au fur et à mesure quand c'est vers la fin des vacances, pour justement que ce soit pas un choc trop brutal peut-être. Oui, c'est ça, se projeter de façon positive aussi, et puis se demander comment va pouvoir se passer l'année et essayer d'y mettre un peu d'enthousiasme, un peu de pensée positive, sentir pourquoi on fait ça, qu'est-ce qui nous plaît, qu'est-ce qui fait qu'on a choisi ces études, ce travail, qu'est-ce qui nous plaît dedans et se concentrer là-dessus. Est-ce qu'on peut laisser une place à l'imprévu, la détente, dans un autre emploi du temps qui est si chargé des fois ? Est-ce qu'il faut créer des espaces vraiment distincts pour ça, pour se vider un peu du stress ? Peut-être que des fois on se fait une idée un peu trop cliché de ces moments de détente, mais pour moi un moment de détente c'est pendant notre journée de travail, c'est sortir dehors, c'est faire une petite pause, c'est appeler un ami dans la journée, c'est le soir, au lieu d'être dans une routine, c'est pareil, sortir un petit peu, aussi apporter de la nouveauté dans notre quotidien. Tout ce qui nous fait du bien, c'est des moments de détente. Oui, on n'est pas obligé de se dire, ok, là, je me cale 1 heure pour faire ce moment de détente. Ça peut être plein de petits moments dans la journée. Et puis moi, j'y reviens un peu aussi, mais il faut bien avoir conscience de ce que certaines activités, certains moments produisent sur notre bien-être. Est-ce que quand on a joué 1 heure sur le téléphone, comment on se sent après ? Ça, c'est quand même une vraie question. On a l'impression que c'est un moment de détente, alors que physiquement, c'est pas tout à fait ça. Ça produit pas le même effet que de se faire une petite balade à la plage qui va prendre peut-être le même temps. Est-ce que justement vous avez d'autres conseils, d'autres astuces simples comme ça pour alléger sa charge mentale, pour se détendre réellement et non pas justement activer encore plus le cerveau avec les écrans ou les choses comme ça ?
Pour moi, la conscience de soi, la connaissance de soi, c'est ce qui va permettre d'aller vers plus de bien-être. Il faut sentir comment on se sent à chaque activité, à chaque moment. Est-ce que c'est bon pour nous? Est-ce que ça nous plaît? Comment on se sent pendant, après? Et puis s'obliger quand même à prendre du temps pour certaines choses qui sont vraiment positives pour nous. Comme quoi, par exemple, la lecture, les sorties dehors, les balades, les choses comme ça. Oui, voilà. Et puis pour moi, casser un peu la routine, c'est important. Parce que quand on est en vacances, on découvre des nouveaux lieux, on va faire des nouvelles rencontres. Ben ça, c'est tout à fait possible ici, quoi. Ben justement, ça, on en vient à ma prochaine question. Durant les vacances, on fait mille et une choses, on voit des paysages, des cultures différentes. Si on a la chance de partir en voyage, on est entouré souvent d'amis, de la famille. Des fois, le retour au travail, ça peut être assez violent, ça peut même raviver une perte de sens. Et c'est la routine qui recommence. Que faire dans ces moments-là? Du coup, comme vous l'avez dit, peut-être intégrer des choses nouvelles dans notre routine? Oui, ça peut être ça. Et puis, vous avez parlé des paysages. Ça paraît bête, mais regarder des documentaires sur la nature, ça fait du bien, ça produit vraiment un effet bénéfique sur le corps. On peut aussi faire plus de balades en extérieur. Le week-end, on n'est pas obligé de dormir jusqu'à pas d'heure. On peut aussi, si on a envie, bien sûr, mais se lever comme on faisait en vacances et puis partir à la découverte d'endroits qu'on n'a pas encore visités ou qu'on a vus il y a longtemps et qui pourraient être intéressants et surtout qui nous plaisent. Faut pas se forcer à faire comme les autres. On va pas se dire tiens, telle personne elle a vu je sais pas, tel musée, ça lui a beaucoup plu, j'y vais parce qu'apparemment c'est une bonne idée. Non, faut vraiment s'écouter et savoir ce qui nous plaît nous. Est-ce que vous avez un conseil pour faire de cette rentrée une vraie opportunité de renouveau personnel, quelque chose pour nous motiver, nous dire je vais faire cette rentrée de la meilleure façon possible? Ouais. Peut-être que c'est quelque chose d'assez récurrent. Donc, je vous conseille d'observer comment se sont passées les années précédentes. Qu'est-ce qui n'a pas bien fonctionné? Comment vous êtes arrivé à la rentrée? Et qu'est-ce que vous pouvez corriger par rapport à ça? En fait, moi, ce que j'avais envie de dire aussi, c'est que quand on revient de vacances, on observe notre quotidien un petit peu comme il est, avec ses choses positives, ses choses négatives. Et pour moi, c'est poser un regard tout à fait objectif, sans dramatiser, mais se dire, voilà, là, j'observe que mon quotidien, il me pèse. Qu'est-ce qui me pèse exactement? Donc, aller voir de quoi il s'agit et de quelle manière ça pourrait être modifié. Bon, moi je suis mère de famille par exemple, je vais me dire, moi ce qui me pèse c'est les tâches ménagères. Est-ce que c'est possible que toute la famille s'y mette un petit peu? Moi je pense que chacun à son niveau a ses difficultés et peut trouver des petites solutions, mais en fait qui mises bout à bout et faites tous les jours, elles vont vraiment améliorer le bien-être. Oui, en fait, on peut prendre la fin des vacances comme un moment d'introspection de notre routine. Ouais. Alors là, chers auditeurs, c'est le moment de s'arrêter un instant. Anna, je vous propose de nous partager un petit exercice de relaxation. Comme ça, on va se détendre et ça va nous permettre de le réutiliser aussi quand on se sent submergé par la rentrée. Absolument. Alors, là, c'est le moment de la sophrologie. Installez-vous confortablement. Prenez une grande inspiration. Et expirez tranquillement en laissant partir tout le stress. Recommencez plusieurs fois. Vous pourriez poser les mains sur le ventre également. Et lorsque vous expirez, vous éloignez. Éloignez toutes les inquiétudes que vous pourriez avoir. Et concentrez-vous sur le moment présent, sur votre corps, sur ce que vous ressentez maintenant. Et puis vous allez maintenant vous remplir de bien-être. Choisissez une image particulière. Un moment où vous vous êtes vraiment senti bien,
cet été, pendant les vacances. Concentrez-vous sur ce moment-là, sur le sentiment de joie, sur l'endroit où vous étiez à ce moment-là. Et puis sur chacune de vos inspirations, vous allez vous remplir de ce bien-être. Et à l'expiration, laissez-le se diffuser dans tout votre corps. Continuez à votre rythme. Laissez venir le bien-être. Et peu à peu, tranquillement, vous allez, avant de terminer la séance, observer. Observez comme vous vous sentez maintenant. Et puis observez comme vous avez certaines capacités en vous. La capacité en quelques minutes à retrouver votre bien-être et à éloigner le stress. Observez cela. Observez le calme et le bien-être qui s'est installé en vous. Appréciez-le et inscrivez-le dans votre mémoire, dans votre conscience. Et gardez-le bien précieusement. Préparez-vous tranquillement à terminer ce petit exercice en commençant par bouger les pieds et les mains. Peut-être vous étirer si vous en avez envie, commencez à bouger un peu et puis quand vous le souhaitez, vous allez pouvoir ouvrir les yeux. Donc là, ce que vous pouvez retenir, c'est que s'il y a un petit moment de stress, accueillez, observez ce qui se passe en vous. Et puis plus particulièrement, vous allez pouvoir inspirer, retenir l'air quelques instants et souffler pour laisser partir le stress. Et dans un second temps, pensez à quelque chose de positif, quelque chose qui vous fait du bien. Et sur chacune de vos inspirations, vous vous remplissez de ce bien-être. Pensez-y quand vous avez un moment de stress. Pensez-y quand vous avez un peu de temps, tout simplement. Merci beaucoup. Merci. Donc c'est un exercice que l'on peut faire nous-mêmes à la maison, recommencer plusieurs fois, même dans une même journée si on se sent... Oui, tout à fait. Tu disais comment est-ce qu'on peut faire quand on est submergé par le stress. Il y a quelque chose d'important que j'ai évoqué, c'est accepter, observer, être dans le corps, être conscient des sensations corporelles et puis faire avec, se dire que on a des émotions, on a de la sensibilité et puis il y a certaines situations qui provoquent du stress et c'est juste normal. Merci énormément Anna. Si vous deviez conclure avec une citation, vous choisiriez laquelle ? C'est pas vraiment une citation et je sais pas si ça passe, mais en tout cas ça va peut-être vous faire rire. C'est inspire, expire, rien à foutre. Moi personnellement j'adore. Ça va ? C'est parfait. En tout cas c'est sur ça que l'on va se quitter. Merci beaucoup Anna. Grâce à vos conseils on va pouvoir aborder la rentrée avec plus de sérénité. On vous retrouve sur Facebook, Anna Bavankoff, et aussi un dimanche par mois de 10h à 11h dans votre émission Ondes sophrologiques dès septembre sur OS Track. À bientôt. À bientôt, merci beaucoup.